Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance du mardi soir. J'espère que vous êtes bien malgré ce temps maussade. Il faut dire, je pense que les gens n'ont pas pu venir étant donné le temps qui est quand même très bizarroïde. Il fait froid, il va pleuvoir, enfin c'est pas un temps drôle. Alors je pense que c'est un petit peu la raison, les gens ont autre chose à faire qu'à se mettre devant leur poste. Alors, je vais répondre à vos questions. La première question est celle de Marilyn. Marilyn, bonsoir. Pouvez-vous me dire si je vais retrouver un emploi à temps partiel et qui me plaira? Ça me répond oui. D'abord, c'est quelque chose qui va, à mon avis, qui est très chouette, qui est très sympa pour vous et qui va beaucoup vous plaire. Je n'ai que des jolies cartes. En plus, vous êtes dans des bons moments. Donc, ne vous désespérez pas. Continuez à chercher. Vous allez trouver. Et je vous dis, vous allez trouver dans quelque chose avec du mouvement agréable. C'est très sympathique. Alors, je ne sais pas ce que vous avez laissé avant, mais ce que vous allez trouver, ce sera mieux. Et à temps partiel, ce sera excellent. Alors, j'ai l'impression que tout se met en ce moment en route. Alors, si vous avez fait des demandes, à mon avis, on va vous appeler. Alors, ne vous inquiétez pas, ça arrive assez vite. Je pense que ça devrait être là très rapidement. Alors, on ne se fait pas de mauvais sang, vous trouvez, et je voudrais quelque chose de sympathique. Ah, c'est pas toujours le cas. Voilà, alors, on laisse les choses se faire, peut-être relancer les personnes que vous avez déjà vues, mais vous trouvez. Voilà, comme on dit, attendez que Mercure arrête d'être rétrograde. Il arrêtera le 10. Donc, on est quand même le 6, donc c'est dans 4 jours. Et après, beaucoup de choses se débloquent. Bon, allez, bon courage, Marilyn. Bonsoir, Viviane. Alors, votre morale est en berne comme les finances. Et vous me demandez si je vois un mieux dans l'année 2016. Et vous me dites que vous voudrez bien vous gâter un peu, voyager aussi. Je pense que c'est un petit peu le lot de chacun. Et puis des fois, vous savez, on passe par des périodes un petit peu troubles, et puis après, d'un seul coup, tout renaît. Alors, on se fait jamais trop de mauvais sens. Vous savez, c'est ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, on passe toujours par des moments un petit peu bizarres. Et après, vous serez bien. Alors, je regarde. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous faites trop de mauvais sang. Moi, je pense qu'il faudrait un petit peu, même si c'est pas génial, mais un petit peu faire du lâcher prise. Parce que moi, ce que je vous vois, c'est beaucoup d'angoisse. Alors, rien que de voir le jeu, c'est fatigant. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être bouger, voir des amis, des gens, mais des amis qui sont vraiment positifs. Hein. Les amis qui sont négatifs, vous les laissez sur le côté. Et ça, c'est important. Et puis, les choses vont s'arranger. Vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête. Donc, même si ça a été un petit peu tracassant ces temps-ci, vous allez retomber sur vos pieds, vous allez voir. Il y a quelque chose qui va illuminer, vous vous rendez compte, une étoile au-dessus de la tête, c'est magnifique. Alors, ne vous désespérez pas. Vous savez, on ne reste jamais en bas, il y a toujours des hauts et des bas. Alors, ne vous faites pas de mauvais sang. Vous allez voir que les choses vont s'arranger. Un petit miracle, un coup de chance. Allez, bon courage, Véronique. Non, c'est pas Véronique, ça, maintenant c'est Véronique, la question qui est passée. Bonsoir, Véronique. Alors, vous me dites que votre fils, Marc David, ne veut plus vous parler depuis des années, que vous n'avez plus de nouvelles de lui, et vous me demandez si un jour vous allez vous reparler.
Et quand, bon, ça, il faudrait faire un thème, c'est difficile avec 4 cartes de vous dire. On peut voir s'il va vous reparler un jour, oui. Et si c'est bientôt, oui. C'est triste ça. Non, mais vous sortez d'une année qui était un peu fatigante aussi dans tous les domaines. Ça n'a pas arrangé les choses. Maintenant, vous rentrez dans une année sympa. Eh bien, je vais vous dire oui. Bon, c'est peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'il y a quand même pas mal de lenteur et tout. Bon, c'est pas immédiat. Bon, est-ce que ce serait pas l'histoire qui ne vous parle plus par rapport à une femme? Alors, s'il est avec, il est marié, ou s'il est avec quelqu'un, c'est possible. C'est possible que ce soit cette personne qui va mettre un peu des bâtons dans les roues. Bon, moi, ça répond oui à votre question. Il va vous reparler. Vous dire que c'est tout de suite dans l'immédiat, ce sera peut-être dans le courant de l'année prochaine, oui. Alors, il ne faut pas désespérer. Vous allez voir, est-ce que vous ne pouvez pas le joindre par l'intermédiaire ou d'amis ou de la famille, des gens sympathiques? Ce serait bien peut-être pour faire les premiers pas. Mais moi, je pense que oui, il va vous revenir, vous allez voir. Mais moi, ce que je pourrais penser, c'est plutôt qu'il y a une femme derrière. Alors, je ne sais pas si je vois juste. Voilà, moi, ce que je vois. Donc, pour parler, oui. Mais ça prendra peut-être encore un peu de temps. Essayez de faire marcher les connaissances, ça c'est important. Bon, allez, courage aussi, Véronique. Vous allez voir, ça va finir par s'arranger. Bonsoir, Karine. Est-ce que vous allez signer un contrat en CDI d'ici la fin de l'année 2015? Il ne reste plus grand-chose. Ça répond oui. Alors, ne désespérez pas. Je ne sais pas dans la place où vous êtes à quel moment ça se décide, mais pour moi, vous l'aurez. Alors, si c'est pas... Vous voyez, il y a un beau soleil qui est sorti. En plus, quand j'additionne certaines cartes, je ressors un soleil. On a 2 fois le soleil. Alors, ça répond vraiment à un oui à votre question. Mais vous n'étiez pas dans une année à avoir des augmentations, à ce que vous soyez porté au nu, à moins d'un coup de chance. Et là, vous rentrez quand même dans quelque chose de positif. Alors, vous voyez, les cartes sont en accord avec vous. Voilà. Alors, vous allez la voir. Pratiquement, pour moi, c'est certain. Allez, dormez sur vos 2 oreilles, ça va arriver. À bientôt, Karine, vous nous tenez au courant. Bonsoir, Colette. Il me semble que vous m'aviez déjà posé cette question. Votre fille, Christelle, a prêté de l'argent à son ami, un ami Nathan, pour l'achat d'une voiture. Est-ce qu'il va lui rembourser? Est-ce qu'il va lui rembourser sa part? Je crois qu'il va falloir un peu le secouer à son ami Nathan. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il a des gros problèmes d'abord financiers, et puis bon, il se fait tirer l'oreille pour rembourser. Alors, et oui. Alors, est-ce qu'il ne faut pas peut-être le secouer? Bon, je ne sais pas donc comment vous lui avez prêté, comment votre fille lui a prêté de l'argent. Mais elle va avoir du mal à se rembourser, c'est tout ce que je peux dire. Je dis, lui, il se fait tirer l'oreille, il traîne. Bon, voilà. J'ai l'impression que
Côté finance, Nathan n'est pas très, très costaud. Voilà, c'est ça le problème quand vous prêtez de l'argent. Moi, sachez si les gens ont des revenus, s'ils peuvent vous rembourser, parce qu'après, surtout pour votre fille quand même, 2000 euros, c'est quand même pas rien. Non, faut lui tirer l'oreille peut-être, ou faire quelque chose. Je ne sais pas si une reconnaissance de dette a été faite, qu'est-ce qui s'est passé quand elle lui a prêté. Hein, parce qu'elle lui a pas prêté 20 euros, elle lui a prêté quand même une somme. Hein. Mais c'est toujours embêtant ces histoires-là, surtout avec des amis. Enfin, il faut peut-être un petit peu le secouer et lui dire que bon, elle en a besoin, votre fille, ce qui peut être certainement la réalité. Alors voilà ce que je peux vous dire. Hein. Je suis un peu triste de ne pas vous dire ça y est, il rembourse. Mais quand on le sait, bon, ben on s'arrange pour essayer qu'il le fasse. Hein. Peut-être le menacer un petit peu. Bonsoir Corinne. Vous me demandez quand est-ce que vous allez trouver un travail stable et un bon salaire. Donc, je continue la question d'avant parce que sur le chat, vous pouvez vous demander si votre fille va faire opposition demain. Mais je ne comprends pas faire opposition. Alors, tout dépend comment elle lui a prêté cet argent. C'est ça l'histoire. Est-ce qu'il y a une reconnaissance de dette? Est-ce que c'est fait devant quelqu'un, un notaire, un avocat, quelque chose comme ça? À ce moment-là, si ça a été fait officiellement, elle peut toujours réclamer. Il faudrait le faire. Hein. Mais si ça n'a pas été fait, malheureusement, il y a des gens qui prêtent et qui font un petit papier sur le coin de la table. Et résultat, après, bon, on va dire qu'ils sont un petit peu ennuyés pour retrouver leurs biens. Alors, est-ce que Corinne va trouver un travail stable et un bon salaire? Ça répond oui à votre question, hein. Mais pour le moment, c'est amusant. On a l'impression que tout était trop flou. C'est quelque chose complètement... je ne sais pas pourquoi, mais vous n'arrivez pas, à mon avis, alors que vous devriez être stabilisé, il y a quelque chose qui fait que... Il y a certainement un changement à faire de votre part, ou un changement d'attitude, ou un changement dans la façon dont vous travaillez, dont vous faites les choses. Moi, je pense que ça vient de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues toute seule? Possible aussi. Vous savez, des fois on agit, puis malheureusement, vous agissez à contre-courant et que les choses ne marchent pas comme vous voulez. Alors, ça répond oui, vous avez toutes les possibilités, vous avez vraiment tout en main pour le trouver, cet emploi, et pour que ce soit stable. Mais j'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, vous n'étiez pas très stable, hein, c'est ça l'histoire. Alors voilà, il faut se remettre en question et puis vous voir pour quelles raisons. Voilà, bon courage, mais ça va se faire. Bon, je n'ai pas dit que c'était demain la veille, mais avec le temps, peut-être dans quelques mois. Allez, courage, et puis je vous dis, essayez de voir ce qui cloche et pourquoi, la question. Et ça, il n'y a que vous qui le savez. Bonsoir Chantal. Alors, vous allez déménager sur la côte basque avant la fin de l'année. Bon, c'est tout proche là, hein. On est à la porte. Allez-vous trouver une location financièrement accessible dans laquelle vous allez vous plaire? Bon, vous savez, à mon avis, à cette époque de l'année, vous trouvez. Hein, si c'était les vacances, le soleil arrive, que les gens vont louer, ok, mais il y a beaucoup de gens qui louent à la saison, puis ça leur ferait plaisir de louer à l'année. Je regarde.
Bon, moi, je vois que vous allez trouver, mais par l'intermédiaire de quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez de la famille? Est-ce que vous avez des amis qui se trouvent dans ce secteur? Parce que je verrai des appuis pour trouver justement ce que vous recherchez. Vous allez trouver, mais à mon avis, c'est par l'intermédiaire d'une relation ou de quelqu'un qui est sur place. Alors, vous vous rendez compte, vous me dites que vous allez déménager avant la fin de l'année, et nous sommes déjà au mois d'octobre. Il faut aller vite là. Bon, vous trouvez, ça c'est certain. Malgré que, et puis c'est amusant parce que vous aussi, on a l'impression qu'il faut vous remettre en question, vous voir un petit peu à l'intérieur, parce que pareil, j'ai l'impression que vous faites des blocages toute seule. D'avance, vous pensez que vous n'allez pas trouver. Et c'est comme ça que les cartes se présentent. Alors c'est vrai que je ne vais pas dire que vous êtes une rapide. Donc, si vous voulez, il y a des choses que vous faites avec lenteur. Mais au contraire, c'est peut-être mieux. Des fois, dans la vie, il vaut mieux réfléchir et attendre. Mais disons que si vous déménagez avant la fin de l'année, à mon avis, mettez les bouchées doubles. Vous trouvez et faites appel aux gens des connaissances. Voilà, Chantal. Voilà ce que je vois là. Et alors, bon déménagement. Bonsoir, Estelle. Vous avez emménagé dans un appartement plus grand depuis mars dernier et vous ne vous y plaisez pas. Est-ce que vous allez redéménager ou y rester? Pour moi, vous n'y restez pas. Hein. C'est amusant. Là, vraiment, vous ne pouvez pas le voir en peinture, cet appartement. À mon avis, il y a quelque chose qui ne convient pas, c'est vrai. Oui, moi, je vous vois encore bouger. Hein. Moi, je vous vois bouger, je vous vois changer, je vous vois déménager, oui. Oui, mais surtout s'il est grand. Donc, peut-être pour vous, c'est quand même... on s'y perd un peu dans cet appartement. Et oui, moi, je vois le déménagement. Et puis, ça va se faire assez rapidement, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez envie de déménager, vous trouvez quelque chose et brutalement vous partez. Ça va pas se faire dans l'attente en disant bon je vais déménager, je vais chercher. Ça va se faire brutalement. Alors est-ce que c'est une opportunité que vous avez? C'est possible aussi que vous en parliez à des personnes et puis que d'un seul coup on dit tiens il y a quelque chose qui est libre, quelque chose qui te plaira. Et puis ça se fera comme ça. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Ça se fait d'un coup d'un seul, sans trop cogiter et sans trop aller visiter d'autres choses. Et puis dans le fond, ce serait bien pour vous, puisque vous ne vous y plaisez pas. Bon, vous allez trouver ce qui vous convient, et après vous serez bien. C'est amusant, moi je verrai ce déménagement, mais un peu plus loin d'où vous êtes. Alors est-ce que vous allez changer un peu de région? Est-ce que vous allez bouger un peu plus? C'est possible. C'est des fois la vie tellement bizarre. Ouais. Prenez du courage. Vous savez que c'est pas pour longtemps. Vous avez envie de déménager de là, vous allez le faire. Et une opportunité de l'imprévisible. Alors, ça vous plaît bien ça. Parce que moi, je pense que vous êtes quand même aussi quelqu'un de rapide. Allez, bonne soirée Estelle. Bonsoir Christiane. Votre fille Marie a repris le travail hier après un arrêt maladie. Est-ce qu'elle va tenir le coup cette fois-ci?
Les cartes s'en mêlent. Voilà. À force de les triturer, les pauvres. Bon, ça m'étonnerait qu'elle tienne le coup. Moi, je la vois encore très fatiguée, votre fille. Moi, je la vois fatiguée. Je vois qu'elle n'a pas tellement envie de travailler entre nous. Voilà, c'est ça l'histoire. Moi, je pense qu'elle sera mieux dans le courant de l'année prochaine. À l'heure actuelle, elle est encore très fatiguée. Et je vois le médecin, je vois quelqu'un qui s'occupe d'elle, et puis il y a encore des changements. Alors, est-ce que, après l'arrêt maladie, est-ce qu'elle est encore souffrante? C'est possible aussi. Moi, c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un de fatigué, quelqu'un bon, qui n'a pas envie de travailler entre nous. Là, c'est ça l'histoire. C'est qu'elle n'a peut-être pas la force non plus. Peut-être pas envie d'y aller non plus. Il faudra en discuter avec elle. Et puis bon, moi, je pense pas qu'elle va rester là. Moi, je pense que, pour moi, elle ne reste pas dans le travail. Bon, c'est dommage parce que quand on vient de recommencer, bon, ben, des fois, les choses sont ainsi. Des fois, il ne faut pas forcer le destin. Si elle n'est pas bien, bon, je pense que le médecin va lui redonner encore peut-être un arrêt maladie. C'est très possible. Oui, moi aussi, je pense qu'elle, vous me dites qu'elle n'a pas envie de travailler. Moi, c'est ce que je ressens dans mes cartes. Elle n'a pas envie. Mais elle n'a pas envie peut-être parce qu'elle n'est pas bien intérieurement. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas une grande plaie, quelque chose d'ouvert qui saigne, qu'on n'est pas bien, qu'on est mal. Parce que souvent les gens, même si ça ne se voit pas, les gens quand ils souffrent et quand ils le disent souvent, et quand ils montrent cet état de fatigue, il y a souvent quelque chose caché. Voilà l'histoire. Donc elle a peut-être quelque chose qui est encore caché, qui n'est pas bien. Moi je pense que le médecin va voir. À mon avis, elle ne reste pas. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Bonne soirée. Bonsoir Dominique. Alors, vous me dites que vous êtes impatient de rencontrer quelqu'un parce que la solitude vous pèse. Hum, hum, hum. Bon, écoutez, moi, ce que je pense, c'est pas maintenant, à mon avis, à moins d'un coup de chance. Les choses sont faites pour arriver. Bon, là, j'ai pas des cartes sentimentales où vous rencontrez le grand amour, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amis autour de vous. Vous voyez, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut vous diriger. Il y a des moments, bon, on dit quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre tout seul. Donc, si vous devez rencontrer le grand amour, il va se pointer au moment où on ne l'attend pas. Et là, peut-être ce n'est pas les bons moments pour le rencontrer. Mais ça peut arriver comme ça au détour de la route. Bon, ben, on ne sait pas pourquoi. Hein, il faut simplement, bon, une étincelle, une rencontre. Mais à l'heure actuelle, moi, je me vois plutôt dans un milieu amical et avec des amis intéressants. Vous voyez, ça peut être des amis ou amis eux, l'un comme l'autre, mais avec des gens agréables et des gens avec qui vous allez être heureuse. Alors, si c'est peut-être pas encore tout à fait le cas, essayez de rentrer dans des groupes, de voir ce qui vous plaît. On est en début de saison. Donc, faire quelque chose qui vous convient. Et pour moi, vous vous amusez bien. Mais dire que c'est là tout de suite le grand amour et la personne avec qui vous allez faire un bout de chemin, à mon avis, c'est pas immédiat. Mais ne vous inquiétez pas, vous le rencontrerez. Alors si c'est pas tout de suite, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Mais ne vous fixez pas là-dessus. Hein, c'est pas une obligation tout de suite.
Là, surtout que vous avez déjà un vécu, à mon avis, rencontré d'autres personnes. Alors, essayez de regarder les cercles qui vous conviennent et puis soyez heureuse. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Bon, le grand amour, c'est pas tout de suite. Mais rencontrer du monde et des gens intéressants, oui. Et puis soyez pas impatients, ça sert à rien. Et si vous avez des fois lâcher prise, vous dites bon allez, si ça doit arriver, ça arrivera, ça doit se faire, ça se fera. Et hop, on lâche prise. Et pas dire je suis impatient, je veux rencontrer, non, ça sert à rien. Hein, tout ça c'est un petit peu magique, on va dire. Bonsoir Virginie. Virginie, vous me demandez si je vois des rentrées d'argent pour vous prochainement. Bon, moi ce que je vois, c'est qu'il y a, bon, c'est pas des grosses rentrées d'argent, mais je pense que financièrement, vous allez bien vous en sortir. Alors, bon, peut-être attendez-vous de l'argent qui doit arriver, c'est très possible aussi. L'argent, je le vois également. Mais pour moi, c'est peut-être des choses comme vous attendez, soit des choses qui se mettent en place, soit c'est par votre travail. Mais financièrement, moi, je ne vois pas manquer. Alors, c'est vrai qu'on voudrait toujours faire des projets pour s'acheter des choses encore plus grandes et tout. Bon, l'époque maintenant n'est pas tellement à faire des grands achats pour le moment, donc laissez les choses tourner un petit peu. Mais vous n'en manquerez pas. Moi, je ne vois pas de difficultés, je ne vois pas des choses. Mais effectivement, il y a de l'argent qui rentre, oui. Mais pas le Pérou non plus. Alors, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? C'est possible. Mais laissez le cours des choses. Là, vous travaillez. Là, je vous dis financièrement, aucun souci. Alors ça, c'est déjà une bonne chose. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est tellement difficile de trouver un emploi quand on n'en a plus. Allez, courage. Voilà, notre émission touche à sa fin. Je pense que c'était la dernière question. Alors, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Demain, vous retrouverez Christophe, comme d'habitude. Et quant à moi, ce sera mardi prochain. Alors, une belle soirée, une belle semaine. Et j'espère qu'il fera un peu plus de soleil qu'aujourd'hui. À bientôt.